Catastrophe pour la France. Une énorme catastrophe pour la France et une très bonne nouvelle pour les anti-impérialistes. Le président sénégalais, ce jeune homme, Diomaye Faye, demande à la France de fermer ses bases militaires au Sénégal et c'est encore l'empire colonial français qui s'effondre. Ajoute le Tchad lui-même qui rompt ses accords de défense avec la France, qui était le précaré, le dernier pays du Sahel à contenir encore des bases militaires. Et tout ceci est lié à l'Algérie, de près ou de loin. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est enclenché. Bah oui, parce que pendant que la diplomatie française et les services de renseignement français, qui sont totalement dépassés et qui sont vraiment le symbole d'un État qui s'effondre, passent leur temps à essayer de nuire à l'Algérie et de se rendre à l'évidence. Enfin, la France s'est mise à genoux devant l'Algérie. Pas encore, mais à force de se comporter en colon et en néocolon, c'était sûr que ça allait finir par arriver. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul pays en Afrique qui est vraiment le précaré de la France, et vous allez voir, c'est le cas. On va essayer d'abord de comprendre cela. On va pas remonter jusqu'à la Centrafrique et le rôle que l'Algérie a joué dans l'expulsion de la France de la Centrafrique. On va aller au Mali, par exemple, en 2020, lors du coup d'État, où l'Algérie s'est opposée aux sanctions de la CEDEAO, etc. Et ça, je le dis pour les Maliens qui ont été menés en bateau par le Marzen marocain, qui est en train d'essayer de faire une contre-révolution en réalité pour réintroduire la France. On va en parler juste après du Maroc et du rôle du Maroc. On parle, par exemple, du Niger, où l'Algérie a refusé son autorisation de survol de la France quand il voulait aller frapper le Niger, ce qui a mis un effondrement de ce système néocolonial français dans le Sahel. Et là, aujourd'hui, c'est la suite logique. Alors, il y a eu plusieurs événements qui peuvent être reliés à cet événement aujourd'hui. Donc, le Sénégal qui demande à la France de quitter le Sénégal, ainsi que le Tchad. Pour le Sénégal, on sait que l'indépendance économique est liée à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Et par exemple, le fait que à Alger, le Sénégal ait rejoint officiellement le groupe des pays exportateurs de gaz et qu'il devienne un pays exportateur de gaz, ainsi que l'aide technique de l'Algérie envers le Sénégal, aide forcément à se débarrasser de ça. Ajoutez à ça une certaine proximité avec la Russie et son implantation en Afrique qui a aidé à ça. Et bien sûr, l'Algérie a participé à cela. Surtout que certains ont essayé de faire croire à une tension entre la Russie et l'Algérie en ce qui concerne le Mali. D'ailleurs, ce journal marocain qui dit la Russie abandonne le Mali dans sa course à l'Algérie. Non, en réalité, la Russie a bien compris que le groupe Wagner et certains au Mali commettent des erreurs et que ça allait mener la Russie ainsi que le Mali lui-même à une catastrophe, et la Russie ayant des relations, on va dire, profondes depuis la guerre d'indépendance algérienne avec l'Algérie, elles ont bien compris quel était leur intérêt. D'ailleurs, on le voit avec le Tchad et le Sénégal, comment c'est en train de se dessiner et comment la France a été, avec le Tchad, expulsée du dernier pays du Sahel où elle était présente. Aujourd'hui, il y a le Sénégal et la France ne sera plus, et la France-Afrique ne sera plus qu'un vieux souvenir d'ici quelques temps, sauf dans un seul pays malheureusement, et quel est-il? C'est bien sûr le Maroc, où on a vu Macron se déplacer il y a quelques semaines, et où il a proposé de renouveler le protectorat ou les accords de la Celle-Saint-Cloud qui lient la France au Maroc par des accords d'interdépendance et pas d'indépendance. Justement, je n'aurais peut-être pas dit ça si les journaux marocains eux-mêmes n'avaient pas dit cela. Le dernier pays, le dernier bastion de la France-Afrique se trouve être malheureusement notre voisin, le Maroc. Comme vous le voyez, Barlaman, qui est un journal mkhazni, le Marzen pour ceux qui ne savent pas, c'est l'État profond marocain. Barlaman, qui passe son temps d'ailleurs à insulter l'Algérie, qui nous dit, après l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Sénégal, la France n'a plus que le Maroc comme allié africain indéfectible. C'est le dernier bastion de la France-Afrique. Donc,
Nathalie Yamb, etc. J'espère qu'ils ont et sa bande auront l'honnêteté de revenir sur leurs fausses analyses payées à coups de dirhams, émiratis ou marocains, et qu'ils diront la vérité. Le dernier bastion par lequel la France veut recoloniser l'Afrique, et militairement, parce que les attaques qu'elle mène contre l'Algérie dernièrement, ce n'est pas anodin. Nous pouvons le dire, nous les attendons. La seule chose, c'est les trahisons des pays africains. J'espère que beaucoup ont compris et qu'ils arrêteront de se faire manipuler. Pour parler de ça, ce soir sur ma chaîne YouTube Artisan Malik, donc, je recevrai Linda Larbaoui, Madame Linda Larbaoui, qui viendra donner ses analyses qui sont très pertinentes, puisqu'il y a plusieurs semaines déjà, elle m'avait annoncé le rapprochement du Sénégal avec la Russie, et c'est ce qui s'est passé, et son éloignement de la France, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 23h30 sur ma chaîne Artisan Malik pour retrouver ce live. La patrie ou la mort.